Salut la famille, ici votre gars Mondizi Beau, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui est attraction capillaire Waves. Aujourd'hui, on va passer du statut de débutant à celui de Waver. De 0 à héros avec des waves super connectés. Je sais que c'est un chemin qui peut paraître long et compliqué, mais croyez-moi, une fois que vous maîtrisez les étapes, les résultats sont incroyables. Prêt pour le voyage? Let's go! Ok, pour commencer, parlons de cette phase où tu viens de te couper les cheveux et tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore ces belles waves. Tout ce que tu vois, ce sont ces petites ondulations, les fameux ripples. Tu veux savoir pourquoi c'est important? Les ripples, c'est la fondation des waves. Si tu ne respectes pas cette phase, les waves ne seront jamais bien alignés. À ce stade, ton objectif est simple, bosse comme jamais. Brosse tes cheveux au moins 30 à 45 minutes par jour. Pas de secret, pas de raccourci. Peu importe si tu es au téléphone, si tu es en train de regarder une série, tu dois toujours avoir ta brosse à portée de main. Chaque minute compte. Ah, le brossage. Tu sais, quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais juste brosser mes cheveux n'importe comment. Pour obtenir des waves bien connectés, tu dois comprendre une chose. Le brossage, c'est de l'art. Si tu veux éviter ces fouches et obtenir des waves uniformes, tu dois respecter les angles. Chaque zone de ta tête a son propre angle de brossage. Regarde ça. Ce que je te conseille, c'est de diviser ta tête en 4 zones. La couronne, les côtés gauche et droite et l'arrière. Et pour chaque zone, apprends à brosser selon le flux naturel de cheveux ou encore selon le sens de brossage du pattern que tu désires faire. Maintenant, parlons des fouches. C'est l'ennemi numéro 1 des wavers. Et si tu ne fais pas attention, tes waves seront partout, sauf connectés. Alors, comment éviter ça? Simple. Sois discipliné. Sinon, tu te retrouveras avec des fouches. Et crois-moi, les fouches, c'est la galère totale. Brosse tes cheveux chaque jour à la même heure, avec la même rigueur. Un bon brossage, c'est comme une séance de muscu pour tes cheveux. Plus tu t'appliques, plus tes waves se connectent. Je te conseille d'utiliser une brosse soft au début, puis une brosse médium au fur et à mesure que tes cheveux s'épaississent. Et n'oublie pas l'importance du wolfing. On y revient juste après. Ah, le wolfing. Cette étape où tu laisses pousser tes cheveux pendant plusieurs semaines sans les couper. Et là, beaucoup lâchent l'affaire parce que c'est difficile. Mais laisse-moi te dire, c'est là que se fait la magie. Le wolfing, c'est quand tes cheveux sont suffisamment longs pour que tu puisses brosser en profondeur. C'est le moment où tes ripples deviennent des waves. Et où les gaps entre les waves commencent à se remplir pour donner ce look connecté qu'on adore tous. Astuce de pro, ne te précipite pas pour couper tes cheveux. Plus tu peux étirer ta phase de wolfing, plus tes waves auront le temps de bien se connecter. Moi, je recommande de wolfer entre 4 à 6 semaines. Mais tout dépend de la vitesse à laquelle vos cheveux poussent. Pendant ce processus, il y a un autre élément essentiel que tu ne dois jamais oublier. Ton durag. C'est simple. Pas de durag, pas de waves. Le durag permet de maintenir les cheveux en place après chaque session de brossage. C'est un peu comme un plâtre après fracture. Il garde bien tout aligné pour que tes waves ne bougent pas. Mon conseil, porte ton durag la nuit et même pendant la journée si tu veux des résultats rapides. On ne peut pas parler de waves sans parler de produits. Une chose que beaucoup oublient, tes cheveux doivent rester hydratés. Des cheveux secs ne donnent jamais de belles waves. Donc, investis dans une bonne pommade hydratante et une huile capillaire légère. Moi, j'utilise une pommade légère qui nourrit mes cheveux sans les alourdir. Applique-la juste après le brossage pour bien sceller l'hydratation. Ajoute aussi quelques gouttes d'huile sur les mains et passe-la sur tes cheveux pour un éclat parfait. Ok, après tout ce processus de brossage et wolfing, arrive enfin le moment tant attendu, la coupe. Mais attention, tu ne dois pas tout ruiner avec une mauvaise coupe. Va chez un coiffeur qui sait ce qu'il fait. J'insiste, qui sait ce qu'il fait. Je répète, qui
sais ce qu'il fait. Coupe tes cheveux à une longueur qui te permet de garder tes waves définis tout en laissant assez courtes pour continuer à les brosser efficacement. Moi, je préfère une coupe à 1.5 ou 2 pour garder mes waves bien visibles. Voilà, la famille. Des ripples aux waves bien connectés. C'est un parcours qui demande du temps, de la patience et une vraie discipline. Mais si tu suis ces étapes, je te garantis que tu vas kiffer le résultat. Rappelle-toi, tout est dans la constance. Prends ta brosse, ton durable et travaille tous les jours. Tu vas voir des résultats de fou. Et si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo avec tes potes qui veulent aussi obtenir des waves parfaites. À très bientôt pour plus de conseils sur les 360 waves. N'oublie pas, reste connecté, reste concentré. Stay wavy, stay frais.